Mais qu'est-ce que Mahi a fait, mon Dieu? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je n'aurais jamais cru que mon propre sang, que notre fille Mahi, pourrait prendre une telle décision. Papa? Ce qui est fait maintenant. Ça ne sert à rien de te mettre en colère. C'est exactement ce que je dis. Ça ne sert à rien. Les parents n'ont plus aucune importance. Mahi n'a pas pensé à nous une seule fois avant de prendre une décision aussi importante. Si elle n'a pas jugé important de nous informer avant de se marier, alors à quoi vont servir nos bénédictions? Elle a pris la décision d'épouser Shabd pour notre bien, papa. Mahi a plusieurs fois dit qu'elle voulait épouser Shabd et qu'elle l'aime. On ne l'a pas prise au sérieux. Mais qui aurait pu savoir qu'elle allait faire une telle chose? Papa, nous savons parfaitement que Mahi s'est mariée uniquement pour nous. Elle l'a fait dans le but de sauver notre maison. Au contraire, nous devons être tous fiers d'elle. Elle a pensé à notre bien, malgré son jeune âge. Notre petite Mahi est devenue adulte, papa. Elle a fait un grand sacrifice. Que pour notre famille. Mahi a toujours appris à faire le bien. Ce qui importe pour elle, c'est notre bonheur. Et papa, tu sais très bien que Mahi t'aime et elle fera n'importe quoi pour toi. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Shabd? Il est un gentil garçon, et Mahi le connaît depuis longtemps. Papa, je crois qu'on doit accepter la décision de Mahi. Sinon, elle aura le cœur brisé. Et on ne veut surtout pas que Mahi quitte cette maison le cœur brisé, est-ce bien, papa? Nous devons soutenir Mahi pendant cette épreuve, afin qu'elle puisse commencer sa nouvelle vie sur une note positive. Ton bonheur compte. Le plus pour elle, papa, et tu le sais bien. Tu ne veux toujours pas lui donner ta bénédiction, papa. Je t'en prie, fais-le pour le bonheur de Mahi. Vous devez tous les deux venir leur donner vos bénédictions. Qu'est-ce qui ne va pas chez tes parents? Il s'agit de notre mariage, pas le leur. Ah, d'habitude, les parents des autres sont vraiment sympas, mais les tiens se mettent en colère pour un rien, Mahi. Tenez, essayez ça. Spécialement fait pour vous. De tels gâteaux sont distribués chez nous en des occasions spéciales. Et Pritou, où tu as eu ces gâteaux? Ça ne te concerne pas. Où est le mal si j'ai mis de côté quelques gâteaux? Est-ce que c'est défendu? Voilà, mangez! Mahi, ces gâteaux sont délicieux. Prends-en, c'est bon. Je dois faire un appel important. Je reviens tout de suite. Couvre-toi la tête! Tu ne m'as pas entendu? Mahi, couvre-toi la tête!
Shabd, mon garçon. Mais non, Jyoti, je dis la vérité. Et je suis sérieuse. Essaie de comprendre. Mais enfin, maman. Écoute, Jyoti, on doit toujours aider ceux qui en ont besoin. J'ai mis de côté tous les vieux vêtements que j'avais. J'ai quasiment vidé mon placard. Oui. Et tu dois également faire la même chose. Mets de côté tes vieux vêtements. Ils seront utiles à la famille Malhotra. Cesse de plaisanter, maman. Et surtout, n'oublie pas les vieux ustensiles qu'on allait jeter à la poubelle. Hein? Eh bien, on ne va plus les jeter. Ils seront utiles aux Malhotra. T'es impossible. Ah! Raji, ma fille, tu es rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne le sais peut-être pas, mais je me fais tellement de soucis pour ta famille, Raji. Vous avez pu vous en sortir? Ce n'est pas évident de nos jours. C'est vraiment difficile de trouver un endroit pour s'abriter. J'ai parlé à quelques personnes de mon côté, mais je n'ai rien pu trouver. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? C'est un sari, maman. Tu n'as pu trouver que ce sari à ramener ici? Oh, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, maman, prenez des douceurs. Prenez-en, maman. Prenez-en. Jyoti, voilà pour toi, des confiseries. Prends-en, Jyoti. Il me semble que cette pauvre Raji a complètement perdu la tête. Elle distribue des douceurs pour célébrer la destruction de sa famille. Ce n'est pas grave, Raji. Ces choses arrivent, t'inquiète. Oui, j'ai pensé justement à ça. On ne peut jamais savoir ce que la vie nous réserve. Oui, c'est bien vrai. La maison où habitait ta famille appartient dorénavant à quelqu'un d'autre, c'est chagrinant. Mais ils habitent toujours dans cette maison. Quoi? En effet. Oncle Sarine a arrêté la vente, maman. Et il a également effacé notre dette. Selon Oncle Sarine, les prêts et les affaires sont des sujets à éviter lorsqu'on est entre proches. Entre proches? Mais ton père n'avait pas accepté la proposition de Shabd. Il a rejeté la proposition de Shabd. Oui, c'est vrai. Et Shabd et Maï se sont quand même mariés. Maman, je vous apporte de l'eau. Tenez, maman, prenez un peu d'eau. Non, non, je vais bien. J'ai apporté des sucreries pour célébrer cet événement. Et on m'a donné ce sari comme présent car je suis la sœur aînée de la nouvelle mariée, et voilà. Vous aurez bientôt votre cadeau, maman. Je vais encore me battre, même contre le destin, oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Jyoti. Je suis la gouvernante de Shabd. J'ai pris soin de lui dès son enfance. Je voulais faire tellement de choses, mais on ne s'attendait pas... Bref,
Ce n'est pas grave, on est tous contents. Nous accueillons la nouvelle mariée. Il ne peut y avoir de joie plus grande. Mais enfin, man, ce n'est pas important. Tiens-toi debout tranquillement. En effet, c'est important. Notre belle-fille vient dans cette maison pour la première fois. Voilà pourquoi les rituels sont importants. Son père et lui sont toujours pressés pour tout. Mais tu es ici maintenant. Tu pourras t'occuper de lui. Ça suffit maintenant, hein, man. Ces trucs n'arrivent que dans les films. Non, les films reflètent tout ce qui se passe normalement dans notre vie. Écoute, ma fille. Maintenant, tu dois renverser ce pot avec ton pied droit. Mai, pose tes pieds dedans et entre dans la maison. Au fur et à mesure que tu as laissé tes empreintes en entrant dans la maison, Mai, cette maison a trouvé sa déesse de bonne fortune. Ainsi, tu deviens un membre de cette famille. Viens, ma fille. Viens. Écoute, Mai. Pose ta main sur ces plateaux. On pourra alors les distribuer aux pauvres. Vas-y, ma fille. Cela vous protégera du mauvais œil. Viens. Ma fille, ça fait des années que la mère de Chob n'est plus de ce monde. Mais je suis certaine qu'elle serait folle de joie en voyant son fils en tenue de mariée. Prends ses bénédictions.
Cette photo étonne tout le monde. Durga et Gauri étaient des sœurs jumelles. Je dois dire, des jumelles identiques, personne ne pouvait les différencier. Par contre, elles étaient de nature différente. Shabd t'aime énormément, Mahi. Il n'y avait que ces photos dans cette chambre auparavant. Il voulait que sa chambre soit remplie de ces photos uniquement. Mais il a remplacé ces photos avec les tiennes à présent, Mahi. Ma fille, cette maison t'appartient désormais. Tu es la maîtresse ici. Ceci dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, alors n'hésite pas à me le demander. Cette maison est vraiment immense. Elle doit avoir plusieurs chambres. Oui, ma fille. Au fait, tout le monde ici me donne le sobriquet maman nounou. Shabd m'appelle MN. Une forme abrégée, tu vois. Mais est-ce que je pourrais vous appeler maman? Vous vous êtes occupée de Shabd depuis son enfance. Vous vous êtes également occupée de cette maison. Vous avez fait tout ce qu'une mère aurait fait. Mais je peux vous appeler maman, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Je n'ai jamais vu tes parents, mais je suis certaine qu'ils sont des gens formidables, qui connaissent leur culture, par les valeurs qu'ils t'ont inculquées. Mes parents représentent Dieu à mes yeux. Nos filles vont toutes nous laisser une par une. Raji est parti. Mahi également. Et Sunny va s'en aller aussi. Et Mohini, ma chérie. Il ne restera que toi et moi. N'est-ce pas? Je ne veux pas vous quitter. Je ne veux pas me marier, je reste ici. Je trouve que Dieu a créé des traditions qui n'ont pas de sens. Les parents font un bébé, ensuite ils l'élèvent, et si c'est une fille, elle doit s'en aller. Je n'irai nulle part. Je ne veux pas me marier. C'est la loi de la nature. C'est la tradition, ma fille. C'est ce qui arrive depuis des années déjà. Ce qui importe aux parents, c'est de voir leurs enfants vivre une vie heureuse. Il n'y a pas de bonheur plus grand que cela. Et si les enfants peuvent trouver du temps pour pouvoir passer quelques moments avec leurs parents, alors Sunny, ces derniers se sentent comblés. Sinon, une fois qu'une fille se marie et part chez ses beaux-parents, la maison semble vide et triste. Le henné appliqué sur les mains chez tes parents montre sa vraie couleur chez ta belle famille. Ta maison te manque beaucoup. Oui, un peu. Ça te prendra certes quelques jours, Mahi, mais ensuite, cette maison te deviendra familière. Dites-moi, c'est vraiment une grande maison avec beaucoup de chambres. Qui d'autre vit ici avec vous? Il y a Shabd, son père,
les domestiques et moi, bien sûr. Et oui, tu vas bientôt rencontrer sa tante Teji également. Tante Teji? Oui, la tante de Shobd. Au fait, elle s'appelle Tejinder. Mais tu vois, elle préfère qu'on l'appelle Teji. Et qui d'autre vit ici? Les frères et sœurs de Shabd, peut-être? Ma fille. Écoute, j'ai apporté du lait et je l'ai posé là. Donne-le à Shobd quand il revient. Dites-moi, maman, il n'y a personne d'autre dans cette grande maison? Maï, mets-toi à l'aise, ma fille. Attends ici, je vais voir où est Shobd. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Pourquoi elle est devenue si nerveuse? Ramène-le. Je t'ai dit que je n'en veux pas. Je ne veux rien de tout ça, je ne veux pas. Je n'en veux pas. Je t'ai dit que je n'en veux pas. Mon enfant, si tu ne veux pas ce qu'on t'a servi, prends ceci. Ce sont les douceurs que tu préfères. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Hein? Kamia, ton frère Shobd s'est marié aujourd'hui. Comment cela me concerne? Je m'en fiche pas mal, va-t'en. Va-t'en d'ici. Mais ma fille... Débarrasse-moi le plancher. Nettoyez-moi tout ceci. La 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 la. Waouh! Voilà ce qu'on appelle une suite nuptiale. C'est vraiment super, j'adore. Ce lait, des amandes et des noix, je parie que c'est l'idée d'Amen et personne d'autre. Toutes ces choses traditionnelles, je n'ai rien dit jusqu'à présent. Je me suis dit que je devais la laisser faire. Après tout, elle s'est occupée de nous pendant de longues années. Du coup, elle a ses droits. Mais ce n'est pas la peine de faire ces choses, simplement parce qu'il n'y a personne ici, que toi et moi. Donc on n'a vraiment pas besoin du voile et tout ce truc. Calme-toi, détends-toi et prends du bon temps. Car ce soir, c'est notre nuit de noces. Une nuit spéciale. Les vieux jeux prennent du lait. On va célébrer notre vie en portant un toast. Ah, mais enfin, Maï. Une gorgée. Une seule gorgée. Voilà qui me plaît. Et je t'en prie, ne te comporte pas comme une nouvelle mariée traditionnelle. Écoute, je sais bien que tes parents t'ont transmis des valeurs traditionnelles, de te comporter comme une épouse exemplaire qui est toujours aux petits soins de son mari, mais oublions tout cela pour le moment. Détends-toi. Détends-toi, sois toi-même avec moi, et mets-toi à l'aise, oublie tout le reste. D'accord. Eh bien, puisque tu es traditionnelle, je vais essayer de faire de même. Je vais regarder ma merveilleuse épouse d'une façon traditionnelle. Attends une minute. Oui, c'est ça. Très belle. Tu sais, Maï, je ne dois pas le dire, mais je vais quand même le faire. Je dois admettre que je suis chanceux. Je n'ai jamais cru que j'allais me marier de cette manière, ou que ça arriverait d'aussitôt, ou si j'allais me marier ou pas. Tu sais, Maï, tous mes amis seront tellement jaloux lorsqu'ils te verront. Tu es simplement... quoi qu'il en soit.
Tu rougis comme si que c'est la première fois que je te vois, ma chérie. Mais enfin, je sais bien que ce que tu portes, c'est simplement pour la coutume. Tu es différente, toi. Tout comme dans mes photos. Exactement comme dans mes photos. Papa, maman, tenez. Écoute, papa. Ton thé. Oui. Il n'est pas comme Maï te le prépare. Mais tu vas devoir t'habituer au thé comme moi je le fais. Tout s'est passé si vite que... Eh bien, c'est que... Si je l'avais su, j'aurais fait l'effort d'apprendre comment faire le thé comme Maï. Maï nous a déjà appris à nous tous comment prendre nos responsabilités. Elle a fait un pas déterminant à un si jeune âge. Je suis tellement fière de ma fille, Maï. Mohini? Mohini, pourquoi tu pleures, ma chérie? Nous devons être fiers de notre fille, n'est-ce pas? Hein? Et elle viendra à la maison pour le rituel d'après-noces. Non, Bridge. Elle ne vient pas aujourd'hui. Le moment n'est pas propice pour les 2 prochains jours. Les astres ne sont pas favorables. Mohini, écoute, nos filles sont sorties de la maison plusieurs fois avant. Et nous aussi. Cela dit, nous sommes restés loin d'eux pendant des jours. Mais lorsque les filles quittent la maison de leurs parents après le mariage, on se sent si loin d'eux, c'est si différent. Je ne veux pas attendre 2 jours. J'appelle Maï tout de suite pour prendre de ses nouvelles. Non, Sonny. Qu'est-ce que sa belle famille pensera de nous? On ne peut pas l'appeler si tôt le matin. C'est une question de 2 jours. Oui, 2 jours. Tiens. Il me semble que tu cherchais cette montre. Oh! Où est-ce que tu l'as trouvée? Où donc? Là où on range les montres. Shabd a pris son petit déjeuner? Il s'est marié hier, Yashwant. Il a une épouse maintenant. Apparemment, tu devras prendre ton petit déjeuner seul. Non? Je vais attendre un peu. Hey, bonjour, Amen. Salut, papa. Bonjour, mon fils. Quoi de neuf? Regarde ça. Sois heureuse, mon enfant. Les actions, tous les jours les mêmes. Oh, mais enfin! Maï, ce n'est pas la peine de faire ces choses. Maï, mon père n'est pas du genre traditionnel. Il est moderne, papa. Maï croit toujours que tu es comme ses beaux-pères traditionnels. Elle te prend pour un beau-père à la manière ancienne, qui veut qu'on se présente devant lui la tête couverte et qu'on lui touche les pieds. Fais-lui entendre raison, papa. Donne-lui un peu de temps, Shabd. Tout va changer avec le temps, tu verras. Tu as bien raison, papa. Alors, Shabd, on peut y aller? Oui, bien sûr, allons-y. Où vas-tu, Maï? Nous préparer quelque chose à manger. Maman Nounou, ce n'est pas la peine de préparer le petit-déj, dis-lui. Nous avons plusieurs domestiques pour le faire. Écoute, Maï, nous avons des domestiques et même un cuisinier. Tu ne dois rien faire, ne t'inquiète pas. Je comprends pas. Je vais t'expliquer. Je veux dire que pour l'instant, tu viens avec moi prendre le petit déjeuner. Ne t'en fais pas pour les tâches ménagères. Pour ça, nous avons des domestiques. D'accord? On prend le petit déjeuner. Allons-y, Amen. Viens, papa. Allons-y. Oui. Je te sers, Shabd. Oui, Amen. Mange, ma fille. Joseph.
Il n'y a pas de thé, ni de café ou de lait ici. Est-ce que ta sœur n'est pas venue? Elle ne prendra pas le petit déjeuner avec nous? Eh bien, Camien préfère manger seul. Vas-y, mange, Maï. Il n'y a pas de pain plat. Comment je vais manger ça? Les filles de nos jours sont impossibles. Voilà, elles mangent du pain 5 pour garder la ligne. Regardez. De peur d'augmenter des calories ainsi que ton poids. Mais enfin, Maï, tu ne dois pas faire ça, tu es déjà en forme. Mange quelque chose, mets du beurre dessus. Amen, fais-la entendre raison. Oui, mon garçon. Demain, c'est le dernier jour pour remplir le formulaire d'examen. Sony. Est-ce que tu t'es bien renseignée? Oui, Raji, je l'ai fait. J'ai même appelé 2 fois pour confirmer. Mais je ne crois pas que je serai en mesure de le faire cette fois. Pourquoi donc, Raji? Écoute, Raji, si tu ne t'inscris pas demain, ce sera... Je sais. Tout mon travail d'une année n'aura servi à rien. Sony. J'avais certes planifié qu'après mon mariage, je continuerai mes études. Mais il me semble que ce sera vraiment impossible. C'est n'importe quoi, Raji. Tu ne peux pas cesser de vivre simplement parce que tu t'es mariée. Et d'ailleurs, Raji, c'est après un dur labeur que tu as réussi jusqu'ici. Alors, il n'est pas question que tu ne te présentes pas aux examens. Raji, est-ce que tu te souviens? Tu disais toujours que si les filles veulent vivre la tête haute, il faut qu'elles soient éduquées. Et l'éducation est accessible à tous. Et Raji, aujourd'hui, toi... Écoute, tu vas soumettre le formulaire demain. Oui, je vais voir ce que je peux faire demain. Je vais voir? Tu vas soumettre ce formulaire. Oui, Sony. Je te laisse maintenant, d'accord? Demain, je dois soumettre ce formulaire. Cela dit, je vais devoir prendre la permission de maman. Qu'est-ce que je fais? Je veux bien sûr faire des études supérieures. Ah, je vois. Donc elle veut rester ici et donner suite à son passe-temps de poursuivre ses études. Ah, c'est la meilleure. D'abord, elle s'est enfuie pour se marier. Ainsi, ses parents n'ont pas dû faire des dépenses. Et maintenant, elle veut que ma famille paie pour toutes ses études supérieures. Je me demande ce qu'elle veut faire en étudiant. Elle aspire déjà à être au sommet du monde. Vraiment? En effet, maman. Je l'ai moi-même entendu. Madame Raji désire passer sa dernière année d'études. Imagine-toi si elle réussit, alors elle va se pousser des ailes et se montrer supérieure à nous. Et ensuite, elle voudra aussi travailler. Si elle commence à bosser, elle va avoir de l'argent, maman. Elle se comporte déjà avec tant d'attitude. Si elle réussit ses examens, alors notre reine commencera à s'envoler très haut, maman. Je me demande ce qu'on enseigne dans les écoles ces jours-ci. On n'enseigne plus les bonnes manières. On leur apprend seulement à être des rebelles. La liberté de la femme, une femme doit se battre pour ses droits, une femme doit faire ceci et cela, elle doit se comporter ainsi et je ne sais quoi encore. Jyoti, tu sais, de mon temps, on enseignait aux filles à être modestes et humbles. Elles devaient d'abord penser au bien des autres. Elles devaient toujours faire beaucoup de sacrifices. Tu peux me prendre comme exemple. Je suis ainsi. Exactement. Et cette Raji, elle viendra te voir, tu verras, maman. Avec cette air toute innocente et timide et te dira « Maman, est-ce que je peux prendre part à mes examens ?» Et tu crois que je vais lui en donner la permission? Dis-toi bien qu'elle ne pourra rien faire sans l'accord de Durga, car j'ai tous les pouvoirs. Qu'elle vienne donc. Je l'attends de pied ferme. On va bien s'amuser. Elle arrive. Maman? Et je suis venue vous demander si je peux prendre part aux examens de dernière année. Pourquoi prendre la permission, Raji? Maman ne va pas te le refuser.
C'est sûr que tu pourras le faire. Vire. Vire, mon garçon. Que Dieu te bénisse. Mon fils, comment vas-tu? Je vais bien. Ah, alors, qu'est-ce qui t'amène ici soudainement? Pas de communication, pas de lettres, pas d'appel? Maman, si je t'avais informé avant d'arriver, alors je n'aurais jamais vu cette joie sur ton visage. J'aurais gâché ce moment. C'est étrange. Je suis rentré après si longtemps, mais tout le monde s'en fiche. Personne n'est content. Tout le monde est là. Viens. Jit! Viens. Papa! Vina! Maté, où êtes-vous donc? Vir! Papa? Quelle merveilleuse surprise! Que Dieu te bénisse, mon garçon. Comment vas-tu, Maté? Bien, monsieur. Ça va, Jit? Bien, ça va. Vir, écoute, on pourra discuter de tout cela après. Mais avant tout, je voudrais savoir... Est-ce que tu comptes t'en aller après quelques jours? Hein? J'espère que tu resteras plus longtemps. Papa, c'est que... Eh bien, on peut... Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Je ne voulais pas vous le dire maintenant, mais... Je crois que je vais devoir le faire. Tu vois, je n'ai pas d'autre choix. Le fait est que mes jours de congé n'ont pas été approuvés par mes supérieurs. C'est juste que... On m'a transféré ici. Quoi? Oui, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, mon fils. Ça me comble de joie. Vir, mon chéri. Tu es de retour. Je me faisais tout le temps du souci pour toi, tu sais. Maintenant, je suis sûre que tu resteras à mes côtés. Maté, apporte des douceurs. Oui, madame. Allez, vas-y, dépêche-toi. Mais enfin, vous ne voyez pas? Nous n'avons rien à faire ici, allons-nous-en. Est-ce que vous croyez vraiment que Vir a accepté ce transfert pour nous plaire? Eh bien, vous vous trompez, il veut tout simplement être de plus en plus près de Raji. Il ne veut plus la quitter d'une semelle. Dis, tais-toi. Madame? Vous voulez quelque chose? Rien, merci. Je vais me débrouiller. Qu'est-ce qu'il y a, Maï? Tu as besoin de quelque chose? Eh bien, en fait, maman, j'ai l'habitude de manger du pain plat préparé par ma mère pour le petit déjeuner. Je suis affamée. Je t'apporterai des pains plats aux pommes de terre. Mais c'est moi qui vais les préparer. Et pas ta mère. Ça te convient? Oui, bien sûr. Vas-y, je te les apporterai. Maï, ne t'approche même pas de cette chambre. Je voulais juste... Kamia n'apprécie pas qu'on entre dans sa chambre.
D'ailleurs, il serait préférable pour toi de rester loin. Tu sais quoi, Maï? Je n'ai pas envie d'y aller en te laissant seul ici. Mais... mon père m'a dit que cette réunion est très importante. Et en plus d'être importante, elle est ennuyeuse. Mais... je n'y peux rien. Mais il m'a quand même fait une promesse. Quelle sorte de promesse? Eh bien qu'il s'agit du dernier projet. Après cela, on va partir tous les deux. Peu importe le travail. Partir où? Quoi? Mais enfin, Maï, pour notre lune de miel, bien sûr. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de t'en parler. Où veux-tu qu'on parte? Tu veux aller à Londres, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, en Espagne, Los Angeles, San Francisco? Où veux-tu qu'on aille? Ah, dis-moi, Maï, où tu veux faire ta lune de miel? Eh bien, je me disais que ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas allée à Amritsar pour la vénération. Et si on y allait? C'est-à-dire? C'est simple. Allons au temple à Amritsar, au temple d'or, on fera nos prières. Au temple d'or? Maï, je te parle d'hôtel et de lune de miel, et toi, de temple et de prière? Écoute, j'adore ton sens de l'humour, mais parfois, je n'arrive pas à comprendre tes blagues. C'est un peu compliqué pour moi. Qu'est-ce que c'est? Maï, mets cette chemise à la poubelle. Pourquoi? Tu ne vois pas, le bouton s'est détaché. Elle est ruinée, faut la jeter. Attends 1 minute. Où vas-tu? Donne-moi 1 minute. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais coudre le bouton. C'est-à-dire? C'est simple, Shabd. Le bouton s'est détaché, je le recous. Tu veux dire que tu sais faire tous ces trucs? Bien sûr, je sais beaucoup de choses. La couture, la broderie, le tricotage, la peinture. Et tu sais quoi? J'adore vraiment faire ces choses. Mais comment tu sais? Tu es si moderne et tout le temps dans le vent. Quoi qu'il en soit, oui, je comprends. Tu as eu un cours sur les sciences sociales au collège, n'est-ce pas? Mais non, toutes les filles doivent savoir ces choses, n'est-ce pas? C'est bien vrai, génial, ma Miss Monde. J'aime très bien tes blagues, tu sais. Mais fais très attention, tu risques de me blesser. Attends 1 minute. Écoute, Maï, je sais très bien que tu aimes regarder ce genre de scène dans les films, mais moi j'ai peur des aiguilles. Elle va me piquer. Elle va te piquer si tu continues à bouger. Mais attention, tu vas me faire mal. Ne bouge pas. Attends, Shabd. Mais tu risques de me faire mal, Tu vois, je t'avais prévenu qu'on pourrait se blesser. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Attends, je vais voir. Quelqu'un pourrait venir. Qu'ils viennent. Quelqu'un va nous voir. Qu'ils nous voient. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Eh bien, ils vont penser que ce couple s'aime énormément. Écoute, Shabd, laisse-moi partir. Je ne t'ai pas épousé pour te laisser seule. Je ne t'ai pas pris la main pour la lâcher. Shabd? Désolée. Hé, Amen, quoi de neuf? Mon fils, est-ce que tu sais que ton père t'attend? Oh, j'ai complètement oublié. J'y vais tout de suite. Chérie, je pars et je reviens tout de suite. Et merci pour le bouton. Mouah.